C'est quoi ça, mon cœur, viens? Oui, c'est bébé? C'est la licorne? Bonjour. Bonjour, Georgia, comment ça va aujourd'hui ce matin? Tu vas bien? J'espère que ça va. Allez, fais-moi le bisou. Fais-moi le bisou. Il n'y a plus de piles. Bisous. Yam. C'est génial. C'est génial de l'avoir bien éduqué comme ça. T'as où ta petite saucisse? Mais elle n'a plus. Ah oui, elle est là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Allez. Chope la saucisse. Chope, chope. J'ai combattu avec ma fille le bon matin pour lui donner l'amoxicilline. C'est vraiment des gros combats. Hein. Ils peuvent pas créer une technique pour les bébés pour donner de l'antibio. Oh là là, quelle galère. Je vous raconte même pas. Ça pousse, hein, mon petit blé, là. Beau, ça. Pas mal, hein. Ça commence petit à petit. Bonjour, Adriana. Est-ce que ça va mieux? Oula, toi, t'as un mauvais caractère, hein. Toi, trop belle. Ça va? T'as fait le bisou à ta soeur? Hop là, attention de pas tomber. Fais le gâté à ta soeur. Ouais, vous êtes belle. T'as fait le bisou à ta soeur? Fais le bisou à ta soeur. Fais le bisou. Fais le bisou. Doucement. Fais le bisou. Fais le gâté. Dis allô. Et voilà. Ça, c'est le petit frère. Ça, c'est le petit frère qu'on n'aura pas avec maman pour l'instant. Mais peut-être plus tard. Un petit frère pour vous. Eh, les filles, arrêtez, c'est moi le boss. Non, cette qualité d'omelette, je suis vraiment un crack. Hein. Allez. Allez, Georgia. Allez, là. Allez. Hey. Hey. Je pleure. On a mis la susu à Bengouze. Mets la susu à Beng. Mets la susu à ton Beng. Vas-y, mets la susu à ton Beng. La susu, c'est là. Mets la susu, tiens, elle est là. Tiens, là, là. La susu à ton Beng. Ouais, ouais. Regardez comme elle est maline. Hein. Regardez. Allez, fais dodo, à tout à l'heure. Oui. Fais dodo. Allez, à tout à l'heure. Fais dodo. Oh, quoi? Eh non, faut faire dodo, mon cœur. Allez, à tout à l'heure. Oh, quoi?
Les poupées? Allez, fais dodo aux poupées. À tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petite coquine? Tu vas laisser ton papa tranquille un peu? Allez, fais dodo, mon amour. À tout à l'heure. Oh, quoi? Oh, au revoir, à tout à l'heure, mon amour. Bisous. Oui. Le bibi, il est là. Allez, prends le bibi. À tout à l'heure. Bye. Ouais, mon amour. Allez, je reste avec toi. Tu es trop mimi. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, je suis de retour après un long périple, mais un périple, je vous raconte même pas. C'est-à-dire qu'on est parti donc à Courchevel. On est parti lundi à Courchevel et en fait, bon les filles ça allait, Adriana ça allait beaucoup mieux. J'avais consulté et c'est vrai que la bronchiolite elle était assez minime, c'était comme un gros rhume. Et franchement, elle le gérait super bien, elle était plus encombrée et ça se passait très bien. Donc on s'est dit, allez, go, on y va. En arrivant là-haut, forcément, son état s'est dégradé avec, je pense, du coup, l'altitude. Ça n'a pas aidé. Donc le premier soir où on est arrivé, directement, on a appelé un SOS médecin qui est venu lui prendre sa saturation. Elle avait une saturation entre 84 et 80. Donc du coup, sa saturation, c'est vrai que c'était pas terrible. Donc au final, on lui a mis un aérosol. Ça l'a vraiment bien aidé. Donc elle est repartie et ça s'est bien passé. Au final, on a passé une nuit, mais quand je vous dis horrible, c'est-à-dire qu'Adriana, depuis qu'elle est née, n'a jamais pleuré la nuit. Et là, elle passait une nuit de 12 heures, elle pleurait 12 heures. Genre, elle dormait pas, elle était épuisée, elle n'arrivait pas à fermer les yeux. On s'est dit, mais là, il y a un problème et tout, c'est pas possible. Donc, le lendemain, on a reconsulté un médecin. Ce médecin nous a dit qu'il fallait absolument qu'on aille consulter les urgences parce que son état, il était inquiétant. Et surtout, elle avait une otite. Donc, c'est à cause de ça qu'elle a fait, parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait, elle a eu un pic de fièvre qui est monté jusqu'à 40,3 et ça nous a vraiment, là on s'est dit il y a un truc. Donc la fièvre est montée hyper haute et en fait elle a fait de la fièvre comme ça en non-stop à partir du moment où on est arrivé. Donc en fait je pense qu'avec le rhume son système ORL a été inflammé et qu'avec l'altitude tout ça lui a déclenché une grosse otite. Et du coup, depuis qu'on arrive, en fait, elle commence à faire de la fièvre 39, 39,7, 40. On lui fait descendre la fièvre avec des anti-inflammatoires et des antidouleurs, etc. Et ça revient, on ne fait que ça s'arrête plus. Et donc, quand on va consulter le médecin, on lui dit, écoutez, on a vu quelqu'un hier, ça s'est bien passé, ça allait mieux, là, ça revient, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, il nous dit forcément, l'otite, ça lui déclenche une grosse fièvre. Donc, s'il vous plaît, il nous dit, allez absolument consulter les urgences, c'était à 40 minutes, voire 1 heure en voiture. Donc avec Paga, on ne cherche pas à comprendre. Dans les minutes qu'on suit, on a pris la voiture, on est parti vite aux urgences. Donc on se dirige aux urgences, on fait la queue, on attend, la petite elle passe. Et là, je vous dis la vérité, c'était tellement blindé de monde que je pense que le pédiatre, il sait pas plus. Il s'est pas plus arrêté sur son cas. Parce que Adriana c'est un bébé qui sourit énormément malgré la douleur. Et vu qu'il a vu qu'elle était souriante, qu'elle était pétillante et tout, en gros il lui a fait le stéthoscope vite fait et il a dit oui c'est bon, très bien, vous pouvez remonter en altitude, il n'y a aucun problème. Pour l'otite il nous a donné des antibiotiques et la suite il nous a dit vous pouvez remonter l'altitude, il n'y a pas de souci, sa bronchiolite c'est la fin, elle respire bien, vraiment aucun problème, vous pouvez passer vos vacances tranquilles. Avec Paga, on se dit ok, trop bien et tout, fin de bronchiolite. En fait, la seule chose qui l'a gêné, c'était l'otite. Du coup, let's go quoi. On y va, on remonte avec les antibiotiques. On commence les antibiotiques dès le soir. On va à une pharmacie de garde. Donc en sortant de l'hôpital, c'était la nuit. On va à une pharmacie de garde. On dit on commence les antibiotiques dès ce soir pour l'otite parce que la fièvre, c'était plus possible, elle souffrait. Bref.
On dit à ma mère quand on arrive, ouais c'est bon, tout va bien, le pédiatre il a dit qu'elle était en pleine forme, elle respire super bien, les bronches ça va, franchement la bronchiolite c'est fini quasiment et tout. Bizarrement, première fois depuis qu'on arrive que la nuit se passe super bien, donc je me dis bah le pédiatre il avait pas tort. Après peut-être que le pédiatre avait pas tort du tout et que son état s'est dégradé et qu'à ce moment-là ça allait mieux, je sais pas. Et donc on se réveille le matin. Et là, elle commence à tousser. Mais quand je vous dis qu'elle tousse pendant une vingtaine de minutes, à ne plus pouvoir respirer, elle s'arrêtait plus de tousser, elle devenait bleue, elle devenait cyanosée. Alors on s'est dit non, c'est pas possible. Du coup, on a appelé les sapeurs-pompiers d'urgence. Du coup, on appelle les sapeurs-pompiers qui viennent très rapidement avec une superbe intervention qui nous ont pris en charge. Vraiment ils nous ont pris au sérieux parce qu'ils ont vu que voilà ça allait pas du tout quoi. Quand on leur a raconté qu'on faisait que des allers-retours, je rigole, franchement je rigole mais c'est hyper nerveux parce que bon là maintenant elle va bien et voilà mais je me dis mais qu'est-ce qui nous a pris en fait de tout simplement partir, pourquoi après quand on est parti elle allait tellement mieux, elle était au top, au final son état il s'est dégradé là-haut, du coup là-haut on s'est dit si on reprend les 5 heures de route retour et qu'il se passe un truc en voiture, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on était paniqués, en fait la vérité on savait plus quoi faire, on savait plus s'il fallait qu'on prenne 5 heures de route en voiture et qu'en même temps on soit loin des hôpitaux sur l'autoroute et qu'il se passe quelque chose et tout, enfin voilà on avait hyper peur. Du coup on essayait de s'accrocher aussi au fait qu'on n'avait pas envie de gâcher les vacances de tout le monde, de ma fille Georgia aussi qui fait la neige. Et puis c'est vrai qu'avec les retours des médecins à chaque fois qu'on allait consulter les urgences, on nous disait non ça va, son état il est bien, franchement si vous n'êtes pas à plus de 1500 mètres d'altitude vous pouvez remonter. Donc là on s'est dit ok bah voilà quoi. Au final on se lève le matin, on appelle les sapeurs-pompiers et on prend le camion d'urgence et elle est sous oxygène dans le camion tout le long parce que mauvaise saturation, parce qu'elle allait perdre connaissance à cause de sa quinte de toux qui l'a empêché de respirer. Enfin voilà, ça a été vraiment un calvaire. Franchement, j'ai pas les mots. Et entre Adriana qui a eu ça, Georgia aussi tombe malade de la bronchiolite, mélangée avec une gastro, moi qui tombe malade de la grippe, mélangée avec une gastro et une trachéite. Laura, mon amie qui est avec nous, pareil. Et ma mère en rentrant, pareil, gastro plus état grippal. Donc comment vous dire que ça a été l'enfer. J'ai pas les mots en fait. Là Georgia elle est en train de se rétablir doucement parce que Georgia aussi a une otite du coup. Franchement, je vous dis la vérité, je m'en suis voulu. Mais tellement. Mais j'ai tellement pleuré. Déjà le premier jour où on est arrivé, je pleurais tellement, je faisais que vomir, je me vidais. J'étais malade, j'étais courbaturée, j'avais de la fièvre. Et ma fille qui était pas bien et moi qui arrivais à peine à la porter, je culpabilisais de ne pas pouvoir être à fond les ballots pour ma fille. Franchement, je pense que depuis que j'ai accouché de Georgia, ça a été la semaine la plus difficile. Même que j'ai été hospitalisée avec Adriana quand elle a eu la coqueluche. Je sais pas si vous vous rappelez, elle a eu la coqueluche quand elle avait 2 mois, on est resté à l'hôpital. Ben, même là, c'était pas pire que ce qu'on a vécu quoi. Enfin du coup là on va mieux. On n'est plus contagieux, si vous nous croisez dans la rue ne courez pas parce que vous allez vraiment croire qu'on est des bactéries ambulantes. Mais là ça va mieux, il n'y a que ma mère qui du coup est en train de se remettre encore parce qu'on est tous tombés malades, on s'est tous refilé le microbe. Mais là ça va mieux, du coup moi je me dirige voir Kiss parce qu'il fallait que j'aille voir un coup Kiss. Et après je retourne à la maison m'occuper des enfants. Mais franchement ça a été coriace. Ça a été coriace.
Vous savez que on a sorti une vidéo YouTube avec Paga, dans laquelle, sans le vouloir, on a eu un conflit sur un sujet par rapport aux enfants. Et dans cette vidéo, en gros, c'est par rapport, donc comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux enfants. Parce que désolé, je me perds en même temps, je regarde ce géant animal, ce grand poney. Et en fait, dans la vidéo, donc il me reproche, entre guillemets, parce que ça faisait 2 matins d'affilée que je dormais plus longtemps que d'habitude. Et en gros, il me l'a reproché dans la vidéo, alors que c'était pas ce qu'il voulait, il s'est mal exprimé, c'est pas comme ça qu'il voulait l'interpréter. Et du coup, je me suis braquée, ce qui a mené à une micro-dispute. Bref, j'ai vu certains messages, certains commentaires. On va en parler. Je suis désespérée de voir que la majorité des personnes qui me critiquent, et vraiment avec beaucoup d'acharnement, ce sont des femmes et la plupart des mères de famille qui disent que, en gros, c'est pas normal que Paga s'occupe. Déjà, il y en a qui disent que c'est Paga qui s'occupe plus des enfants. Mais déjà, à quel moment vous êtes chez nous? Parce que peut-être que Paga, il filme plus ses moments avec les enfants et que moi, je les filme moins. Et que du coup, vous avez cette impression à travers les réseaux. Mais déjà, mais pour qui vous prenez de faire cette interprétation alors que vous n'êtes pas chez nous, que vous ne voyez pas comment ça se passe? Et qu'en plus, vous vous permettez de dire que c'est pas normal que ça soit Paga qui s'occupe à 50% des enfants. Mais allô, mais ça va pas dans votre tête? Non, mais parce qu'il y a des choses que je veux bien passer. Il y a des choses que je veux bien laisser passer en mode ah c'est bon, genre c'est le jeu des réseaux et tout. Mais là c'est un sujet qui vraiment genre me touche, genre dans le sens où c'est pour toutes les mamans que je parle. Mais à partir du moment où nous, en tant que mère, on a choisi notre mari et on a choisi le père de nos enfants, on sait pourquoi on l'a choisi et on sait pourquoi on a fait des enfants avec eux. Parce qu'on sait qu'on est avec des vrais hommes, des hommes qui vont être capables tout simplement de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leur maison et de s'occuper de leurs femmes. Et ça, c'est pas un dû, ça ne mérite pas un trophée, c'est normal. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire non, mais c'est pas normal que l'homme il fasse autant de choses, elle fait rien à part prendre soin d'elle et à part rester dans le canapé. Mais attendez, à partir du moment où nous, les femmes, on porte les enfants 9 mois, on allaite, on fait les nuits, on est fatigué, notre corps il prend un coup, on a le postpartum, on est des mères dévouées, c'est encore la base que notre mari soit un soutien à 50% dans le couple, si ce n'est pas plus. Non mais parce que à ce compte-là, quand on parle des grands débats des égalités hommes-femmes, c'est la même chose. On se bat pour pouvoir porter des jupes dans la rue tranquillement, pour pouvoir porter des décolletés tranquillement dans la rue et pour pouvoir avoir une égalité, que ça soit dans tous les sujets, dans tout, de pouvoir avoir le même statut qu'un homme et d'arrêter en tant que femme de se rabaisser tout le temps en permanence parce que la femme doit être dans la cuisine, à la maison, faire le ménage, s'occuper des enfants et l'homme travaille et ramène l'argent à la maison. Pour certains, ça fonctionne très bien comme ça et je ne jugerai jamais les personnes qui aiment ce train de vie-là. Ça appartient à chacun. Mais moi, je suis de la mentalité où un homme doit faire autant qu'une femme. Paga et moi, on vit la même vie, on a le même boulot, on a le même quotidien à peu près. C'est la moindre des choses qu'on fasse la même chose. Comment vous voulez que les mentalités évoluent et qu'on arrête de créer du machisme en permanence chez les hommes et de leur permettre de faire certaines choses si aujourd'hui on fait croire à un homme qui mérite un trophée en s'occupant uniquement de ses enfants? Mais attendez, mais au bout d'un moment, moi je suis exaspérée de lire ce genre de messages sur les réseaux sociaux parce que si je me dis que moi je reçois ce genre de messages, c'est que c'est forcément juger sur toutes les mamans qui se permettent de dormir 2 heures de plus le matin et laisser leur mari s'occuper des enfants pendant qu'elles récupèrent de leur nuit. Je suis désolée, ça ne mérite pas une médaille. Ça mérite un merci, ça mérite de la reconnaissance parce que c'est comme ça que fonctionne un couple. On se doit du merci, on se doit de la reconnaissance et c'est la moindre des choses. Mais faut arrêter de juger les mamans comme moi qui se reposent sur leur mari. C'est encore normal, d'accord? Quand on s'est dit qu'on allait faire un enfant ensemble, on l'a fait ensemble. Je ne l'ai pas fait toute seule. Donc quand je vois que c'est la plupart, à 70% des femmes, des mamans qui me jugent et qui m'insultent et qui s'acharnent contre moi parce que
parce que Paga s'occupe de ses enfants et que genre moi je passe du temps et que je commence à reprendre un peu une vie de femme depuis là quelques mois parce que j'ai l'équitation, parce que je prends un peu soin de moi, parce que je me repose un peu plus sur lui que j'ai pu le faire auparavant. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Non, non, il y a un truc qui va pas chez vous, clairement. Et venez pas pleurer dans ce cas-là si l'égalité homme-femme n'évolue pas. Et s'il y a certains sujets dans lesquels on va rester bloqué toute notre vie et dans une génération merdique sur ces sujets-là, parce que c'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut arrêter, stop. Vraiment, je suis saoulée, et ça me blesse vraiment pour toutes les mamans en fait, parce que on sait très bien nous ce qu'on donne, ce qu'on fait, et moi je supporte pas qu'on me juge sur mon rôle de mère et qu'on dise que je fasse rien. C'est pas possible. Allez viens, kiss. T'as eu peur? T'as eu peur? J'ai vraiment passé un step de papa. Hein, mon amour? J'arrive à vous endormir, à vous faire manger en même temps. Hein? Ouais, mon amour? Ouais, mets de l'eau, prends de l'eau. Allez, on continue. La carotte et jambon. C'est parti. Elle est où, Georgia? Elle est où, Georgia? Georgia? Georgia! Coucou! Viens! L'amour! L'amour! L'amour? Ça a été, bébé? Oui. Coucou, Adriana! L'amour, l'amour. Coucou, ma chérie! Tu veux le néné? Tu veux le néné? t'attendais. Allez, je mets des habits. Mais t'as mis les croquettes, c'est à brioche, ça. Mais est-ce que je peux manger le pied? Je peux te manger ton petit pied? Sinon, prends juste ça. Je t'en prépare. Attends. Je vous montre ce que j'ai pris à la boucherie. Alors, regardez, là, ils m'ont mis ça. Regarde ce qu'ils m'ont mis. Ils m'ont mis ça, ils ont dit que c'était un nouveau truc qu'ils faisaient. Ils appellent ça le millefeuille. Ah ouais? C'est trop stylé. Mais en viande. Bah Je oui, crois que forcément. c'est du Ah, beurre. oh, la tête que j'ai. Ça a l'air du beurre maître d'hôtel, non? À l'intérieur. Regardez. Franchement, ça doit être hyper bon. Ça, on va le mettre au frais. Je le mangerai avec ma mère demain soir. Hein? Ça. Ensuite, ma cocotte, qu'est-ce qu'on a? Oh, les cordons bleus pour ça. Oh, alors, ceux-là, je vous expliquerai notre péché mignon. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est des... Oh, c'est beau. Hein. Ah ouais. Beau. Mais qu'est-ce que Ça, c'est? c'est pas des... Ah oui, c'est les farcis. Les farcis. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est... Alors, ensuite, j'ai déjà ouvert mon pull pour aller faire la tétée à Adriana. Alors, et là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Oh, les alouettes. Les alouettes sans tête. Alouettes. Ça, tu fais... Ça, tu Ouah, qui régale. tourner. Ça avec une bonne Tourne, sauce tomate. montre-leur. Une bonne sauce tomate. Je montre pas. Regardez comme c'est beau. Mais non, mais c'est le luxe de la viande. Tu m'as mis de la sauce tomate? Pareil. Vous connaissez le luxe de la viande? Voilà, c'est le luxe de la viande. Attendez, je vous montre. J'ai mangé mes pâtes de luxe. Et ça... Oh, bébé, regarde. Oh. Viens. Oh. Du kebab. Ah ouais, c'est vrai. La bombe. Number one, le coquet. Attends, dernier.
the light on. I will leave the light. Me mords pas. Aïe. 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 Allez, lève ça. De la bouche dégueulasse. Ah, j'ai chopé une migraine, j'ai dit. À me taper la tête partout. Je vous promets. Les 3 ans, c'est les pifs que je fais. Arrête. Je vais péter. Il va aux toilettes, mon cœur, qu'est-ce que tu es sérieuse ou quoi? Tu la gastro. Tu viens me casser les cacahuètes, tu me pètes dessus. C'est une barjot, tu sais. Non mais tu pues en plus. Ah, va te laver, va faire un truc, c'est bon. Non mais sérieux, tu abuses. Je sens rien. Tu sais que je t'aime à la folie, mais là tu pars en live là. Je fais que péter, j'ai trop mal au ventre. Non mais ça pue sa mère, arrête de péter là. Tu pues le phoque. Tu vas embaumer ma salle de jeu. Bébé, sois sympa. Bon, moi quand je pète, tu vas voir, et toi tu pètes, tu fais ce que tu veux. Je vais. Toi t'as ta voiture ouverte. Vu que ta fille elle dort pas en ce moment, là, tu montes, tu le pètes dans la tête, peut-être que tu vas mourir. Tiens, tu peux rentrer dans le jeu, je crois que tu n'as pas besoin d'armes toi. Paga le fraté, il envoie des bonbons là. Ah, tu as repété sur ma mère. Ah, vas-y, casse-toi. Putain, merde. Je te jure que j'ai pas pété. C'est la vie d'un mec, je sentais bien. Je faisais ça au collège. Non. Quand ça pétait dans la classe, je sentais les culs pour savoir si ça avait menteur. C'est Vas-y, pas monte, je sens ton cul. C'est moi qui sens. C'est quoi, fait concours de paix. Ça c'est facile, ça, d'attaquer sur les pouces. Ah, mais ça pue. Bah, je suis médecin demain. Hein. Vas-y, heureusement que j'ai pas mangé, je vais tout vomir. Ah, reviens. Ah, vas-y, là. Casse-toi. Elle est où? Qui pue la merde. Putain, je te mets du pchit qui pue. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu m'as fait un canular? Oui. Tu pues pas en fait. Non. Je t'aime. Moi aussi. Allez, casse-toi. Vite, casse-toi, vite. Casse-toi, vite.